Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Bois-Guinées, c'est pour votre message du jour aujourd'hui, le mardi 24 décembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude, vraiment, nous vous sommes reconnaissantes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et surtout, la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Encore une fois, joyeux Noël et déjà bonne année 2025. Merci Esprit Saint de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Merci Esprit Saint de nous donner les messages. Quel est le message que vous avez pour les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de perte, fatalité en ce moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose, il y a quelqu'un qui a perdu, et je pense que par rapport à la gravité de la situation, la personne a perdu gros. Il se pourrait que la personne a perdu son travail. Il se pourrait que la personne a vraiment l'impression qu'il est en train de vivre un bouleversement majeur. Ça peut concerner un domaine, mais ça peut toucher tous les domaines, tout comme ça peut exactement concerner tous les domaines. Donc, c'est suffisamment grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cela? Ok, ça concerne le domaine de la santé. Il se pourrait qu'en ce moment, vous faites face à une crise financière qui ne vous permet pas de répondre à certains besoins de santé. Ça peut être des urgences de santé ou des besoins de santé pour vous, pour quelqu'un de proche. Ça paraît être comme quelque chose qui était inattendu. Pourquoi je dis inattendu? Parce que là, on avait l'avion qui était en train de voler. Maintenant, regarde, c'est comme s'il y a eu un accident et maintenant, pouf, ça a chuté. Donc, c'est quelque chose qui était inattendu. Donc, c'est vraiment, ça touche ça peut toucher votre santé financière, parce que là, c'est la santé. Ça peut toucher également votre santé physique, donc, ou encore votre santé mentale. De toute façon, c'est assez préoccupant et ça vraiment vous bouleverse d'une certaine manière. Pour certaines personnes, il se pourrait qu'on vous dise de faire attention pour le mois de décembre en particulier, qui est un mois particulier en termes de spiritualité. Ok, il se pourrait qu'on vous dise de faire attention parce que vous soyez vigilants dans ces moments-là, encore plus vigilants. Ne sortez pas trop tard, ne sortez pas si vous n'en avez pas besoin. Ok, lorsque vous allez prendre des transports, dépendamment de votre mode de déplacement, vraiment portez attention. Je ne sais pas quelle est votre croyance. Donc, vraiment, demandez à vos guides, demandez d'être guidés, demandez à vos anges de vous accompagner parce que vous ne savez pas qui est quoi. Donc, c'est le moment d'être plus vigilant parce qu'il y a des risques d'accident, il y a des risques d'incendie et vraiment, vous pouvez, pour moi, pour certains d'entre vous, vous pouvez éviter ces situations. Pour moi. Parce que là, vraiment, je sais que on est à la fin de l'année, donc on sait très bien que spirituellement parlant, c'est un mois qui est très chargé. Donc, le moment où je dis que c'est un mois qui est très chargé, toutes les cartes tombent. C'est pour confirmer exactement que le mois de décembre est un mois très chargé. Donc, prêtez attention, soyez encore plus vigilants, ok? C'est pas le moment comment dire ça, de vous lâcher, ok? Essayez de ne pas boire, de ne pas trop boire, essayez dans les fêtes qu'on vous invite, vraiment, soyez prudents, ok? Faites attention à ce que vous consommez, vraiment, soyez sur votre qui-vive, ok? J'ai parlé tout à l'heure que vous pourriez subir quelque chose qui touche votre santé financière, ok? Ou encore, vous avez une urgence de santé de proche, ou ça peut être vous qui touche votre santé financière considérablement, parce que la carte de l'argent est tombée à l'envers. Cela signifie que vraiment, il y a quelque chose que vous vivez actuellement, que vous allez vivre, qui va vraiment chuter votre santé financière. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous allez perdre votre travail. Je suis désolée de le dire.
mais c'est bien possible en fait. Donc, c'est le moment pour moi, si vous êtes un peu, comment dire ça, parce qu'il se pourrait que ça ne se passe pas pour le mois de décembre, mais ça se passe dans les mois qui viennent. Donc, c'est le moment de commencer à économiser pour regarder la chance est aussi un peu à l'envers. Donc, euh, pour moi, vous avez probablement vous n'avez pas fait usage de la chance qu'on vous a donnée dans une situation donnée. Au niveau de votre travail, probablement, on vous a donné des opportunités que vous n'avez pas su bien utiliser. Ou encore, vous pourriez avoir des opportunités qui vont venir dans les semaines, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Prêtez attention à ces opportunités, sinon vous pourriez passer à côté. Ok, ça dépend de la façon dont cela vous parle. Donc, il se pourrait également que quand vous auriez à subir ces situations, vous aurez vraiment l'impression que la chance, que vraiment vous êtes poisseux, même moi, je dis que ces situations arrivent pour une raison. Il faut savoir prendre du recul, demander, comment dire ça, faire preuve de sagesse pour voir quand vous vivez une catastrophe, un bouleversement, pourquoi vous le vivez, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, sur votre entourage et comment vous pouvez utiliser cette tragédie, par exemple, en admettant, ou bien ce drame, pour avancer et évoluer dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, vraiment, voilà qu'est-ce que je vous ai dit. Donc, vous pourriez avoir l'impression que là, ce que je vis là, c'est une catastrophe. C'était pas prévu, c'était pas dans mes plans. J'ai l'impression que mes guides m'abandonnent, Dieu m'abandonne. Mais regardez, ce que vous vivez va être une ouverture pour vous, en fait. Une ouverture vers un nouveau chemin, vers un nouveau chapitre de votre vie. Ok? Même quand vous ne le voyez pas encore, quand vous auriez à subir ces pertes, quand vous aurez à vivre ces tragédies, euh, restez dans la maîtrise de vous-même, gardez votre sang-froid et ne faites pas de choses que vous pourriez regretter. OK? Vous pourrez, parce que vous serez dans une forme d'instabilité, vous serez dans les questionnements. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Est-ce qu'est-ce qui s'est passé? Donc vraiment, vous allez avoir tous les questionnements, tous les interrogations, OK, par rapport à cette perte-là, à ce bouleversement qui, pour moi, c'est pas encore comment dire, c'est pas encore acté, mais quand ce sera acté, vous allez vraiment, vous allez vraiment être touché mentalement. Parce que là, en deux deck, on avait l'instabilité et pas que mentalement, comment dire ça, physiquement et financièrement. Et euh, ici, vous pourriez avoir, comment dire, en dépit du fait que, certes, ce que vous allez vivre là va vous permettre d'avoir des opportunités, mais l'énergie parce que ça vient en même temps avec des énergies lourdes, parce que là, on voit des opportunités qui vont venir à partir de cette fatalité, parce que ça va venir comment dire ça, dans une énergie où vous-même, vous pourriez ne pas être dans l'ouverture d'esprit, vous pourriez rater des opportunités. Voilà, on parle de séparation. Donc, pour certains d'entre vous, pardon, cette fatalité pourrait être quelqu'un qui sort de votre vie. OK? Une séparation avec le travail, comme je l'ai dit, mais une séparation avec la personne de votre cœur, quelqu'un que vous chérissez beaucoup. Et ça peut affecter votre santé, votre santé physique, financière, mentale. OK? Vraiment, cette personne-là, vous l'avez considérée comme la chance de votre vie. Et malheureusement, cette personne, peut-être du jour au lendemain, décide de quitter cette relation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte qui est tombée. Waouh! La carte victoire est tombée à l'envers. Alors, on avait stoppé la vidéo pour un moment, ok? Et alors, je disais que
l'ouverture que vous allez avoir en ce moment où vous serez dans des énergies mitigées pourrait vous faire passer à côté de certaines opportunités et on a la corde victoire qui est tombée à l'envers. Donc, ça confirme aussi que vous pourriez passer à côté de certaines opportunités qui auraient pu vous être profitables. Et ici, on vous parle aussi que c'est en général quand on vit des situations d'instabilité, de bouleversement, on pourrait un peu se laisser aller à certains comportements. Pour moi, c'est une invitation à faire vraiment attention à ne pas vous laisser emporter par des situations, par des personnes, à cause de ce que vous allez vivre, de ne pas vous laisser aller à certains comportements qui pourraient vous être défavorables. En particulier, si par exemple, vous avez perdu votre travail et que on vous fait des propositions qui ne sont pas tout à fait nettes. Donc, alors, soyez dans le respect de vous-même, ok? Je comprends que certaines situations de la vie peuvent vous forcer à faire certains choix, mais vraiment, demandez à Dieu de vous aider parce que là, on voit la protection divine. Donc, ici, vous n'êtes pas obligé de faire des choix que vous pourriez regretter. Demandez à vos anges, à vos guides de vous protéger, de vous montrer le chemin afin de ne pas, comment dire ça, de ne pas regretter certains choix, en fait. Donc, vraiment, faites attention à certaines propositions dans ces moments où vous seriez vraiment dans des énergies un peu basses, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Donc, ici, on parle d'échec. Bon, c'est quand même, comment dire, on parle d'échec, comment dire, c'est un peu pour moi la confirmation d'une fatalité. Donc vous allez vivre des bouleversements, des pertes qui vont vous donner des waouh. Pourquoi j'ai l'impression ici que ici c'est un échec qui a été apporté par quelqu'un. OK, il y a eu des machinations, OK, probablement dans l'ombre, des personnes qui étaient une personne ou des personnes qui voulaient votre perte, qui voulaient que vous vous éloigniez, que ce soit d'une personne, que ce soit d'une entreprise. Dans tous les cas, c'est quelqu'un ou ce sont des personnes qui vous ont mis en échec, en fait. Et c'est des personnes qui sont liées, qui sont de votre famille, ou encore ce sont des personnes qui sont des proches, ok, qui sont des proches des personnes que vous connaissez, ok, avec lesquelles vous avez une certaine facilité de conversation. Vraiment, c'est pour vous dire que ce qui vous est arrivé n'est pas arrivé par des étrangers, ne vous est pas, comment dire, ça n'a pas été déclenché par des étrangers, mais par des personnes que vous connaissez bel et bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour conclure? Donc, cela signifie aussi que si vous, heureusement, j'espère pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore vécu cette fatalité, faites attention à certaines personnes, faites attention à certaines propositions, ouvrez les yeux, ouvrez, comment dire ça, écoutez votre intuition parce que je suis certaine que dans ces moments un peu, dans ces moments, comment dire, délicats, nos guides nous parlent toujours, nous donnent toujours des conseils. Donc, si vous êtes connecté suffisamment à vos guides, à vos ancêtres de lumière, ils vont vous informer de ce qui va arriver et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter si vraiment vous pouvez l'éviter. Et même quand ça arrive, même quand vous ne pouvez pas l'éviter, les guides, les anges de lumière, les ancêtres de lumière vont vous aider à atténuer vraiment, ce qui pourrait vous arriver en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Merci. Merci infiniment. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour conclure ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour moi, c'est une fatalité qui n'est pas encore arrivée. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez éviter cette fatalité si vous écoutez les conseils de cette guidance. Donc ici, on parle d'accusation. Donc, il y a on avait dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vous ont amené en échec. Donc, ce sont des gens qui ont dit des blablabla, qui vous ont accusé faussement. OK? Et pour moi,
ce sont des accusations, on voit ici à partir de là, ce sont des accusations qui seront renversées. Malheureusement, ce sont aussi des accusations qui vous ont mis en hauteur parce que le temps de découvrir la vérité, certaines personnes ont pris des décisions, vous avez fait des choix. Il se pourrait, et si c'est des personnes qui se sont mis en groupe, donc c'est sûr que il y a des décisions qui ont été prises pour vous retarder et on ne peut pas revenir en arrière par rapport à ce qui a été décidé. Dans certains cas, ça peut être trop tard parce que par rapport au nombre de personnes qui sont impliquées, donc on ne sait pas, parce qu'on voit ici quelqu'un qui a été jugé, donc vous avez été jugé, condamné par certaines personnes et là, heureusement ici, on parle que les accusations ici sont à l'envers, sont renversées, mais tout de même les conséquences, certaines conséquences sont, comment dire ça, il y a des conséquences qu'on ne peut pas corriger, ok? Qu'on ne peut pas corriger du jour au lendemain. Voilà, il y a des dommages irréparables qui ont eu lieu et vous avez été en retard ou vous pourriez être en retard si vous ne prêtez pas attention à certains signes qui vont conduire à ces fatalités. Donc, on vous dit que cette fatalité va vous conduire vers une naissance, vers une renaissance, ok? Vers une naissance, vers une renaissance pour beaucoup d'entre vous. Donc, pour certains, vous allez avoir des contrats, des engagements, des demandes de mariage. Et si vous étiez en triangulaire, donc c'est une triangulaire qui a été renversée ou qui sera renversée. Donc, et c'est une triangulaire également qui a apporté une fatalité dans votre relation et qui a conduit à la séparation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vraiment, j'espère que ce message vous a parlé. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi si vous avez besoin d'une guidance privée parce qu'on ne peut pas tout dire dans une guidance générale, nous donnons nos informations dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous. Bonne journée.